du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. C'est le Christ ressuscité qui nous réunit ce matin par l'intercession de Saint Georges, élu de Saint Michel, combattant le bravement, les forces du mal. Ces réalités qui participent du combat cosmique dans le ciel, des combats de l'humanité sur notre terre, des combats spirituels à l'intime de chacun de nos cœurs. Membres de l'ordre constantinien de Saint-Georges, nous faisons appel tout particulièrement à l'intercession de ce grand saint patron, pour que nous y voyions clair et puissions discerner dans nos vies ces lieux de combat, et que nous puissions accueillir l'Esprit du Seigneur, pour, avec lui, en être vaincus. Ensemble, au seuil de cette célébration, nous nous mettons en vérité devant notre Dieu pour implorer sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omissio. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous célébrons ta puissance et nous te supplions, Seigneur, que le bienheureux Georges soit aussi empressé pour secourir notre faiblesse, qu'il le fut pour imiter la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Celui qui siégeait sur le trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me dit : « C'est fait. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier
s'il se perd ou se ruine lui-même. Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. Acclamons la parole de Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous redisent la centralité du Christ. Combien le Christ est le centre de l'histoire humaine. Combien sa parole est créatrice et recréatrice pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, ce matin. Si le Christ est le centre de l'histoire humaine, la question qui nous est posée est la manière dont il est au centre de l'ordre que nous constituons et au centre de chacune de nos vies personnelles. Et ici, Jésus nous appelle à un changement complet, à une conversion, à un retournement. Jésus ne nous propose pas quelques petits accommodements, mais il s'agit d'une radicalité, au sens le plus beau et le plus formidable. Jésus, le nouvel Adam, qui nous invite chacun à un véritable retournement. Spontanément, les hommes imaginent Dieu à la ressemblance de leurs ambitions. Ambitions de richesse, de puissance, d'invulnérabilité. Dieu comme une sorte de surhomme. Et les hommes s'imaginent que pour se rapprocher de lui, il faudrait acquérir pouvoir, argent, prestige, c'est-à-dire en fait, se déshumaniser. Les idées populaires sur Dieu engendrent la peur ou l'intérêt et finissent par en faire un épouvantail ou un ustensile, quelque chose dont on se sert ou qui vous menace. Or, ce que ce texte de l'Apocalypse et ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre nous disent, c'est qu'il faut passer d'une logique utilitaire, sauver sa vie, gagner le monde entier, à une logique de gratuité. Je donnerai l'eau de la source de vie, gratuite. Celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Le risque est toujours d'instrumentaliser le Seigneur au service de mes intérêts, au service de ma vision des choses. Et c'est là que se situe la conversion. Parce que la croix est le lieu d'un retournement, le lieu d'un choix fondateur, existentiel. Il s'agit de passer d'une religion pensée par l'homme à une réalité voulue par Dieu. Et c'est toute la puissance de la révélation de Dieu en Jésus-Christ dont nous sommes les héritiers et qui est au cœur même de notre célébration. Cette conversion, ce retournement, il est de quitter le langage utilitariste du monde pour entrer dans la gratuité du don. En Dieu, tout est gratuit. Et cela nous déstabilise, nous qui aimons compter sur nous-mêmes plutôt que de recevoir d'un autre. Or, personne ne peut se sauver par lui-même. Seul le Christ peut nous offrir le salut. Et ce salut, c'est d'un don gratuit qu'il s'agit. Et pour le recevoir, il s'agit de devenir soi-même un être de gratuité. Il s'agit de ne plus partir de nous-mêmes, mais de Dieu. Il s'agit d'expérimenter la soif de Dieu. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de la vie. Quelle grâce, mes amis, d'expérimenter la soif de Dieu. Après toi, languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau. Réaliser combien Dieu est tout, combien par moi-même, je ne suis rien, et combien Dieu veut combler mon rien par son tout. Quelle grâce de s'être laissé toucher le cœur, car c'est bien d'un cœur à cœur qu'il s'agit, radicalement. L'Écriture nous le dit d'une manière saisissante. Soit bouillant ou glacé, mais je vomis les tièdes. Nous voyons bien là l'invitation d'un engagement total, complet, sans réserve, qui ne peut venir que du plus profond du cœur. La vie éternelle appelle à un dépassement. Il s'agit de renoncer à soi-même. Il s'agit de passer du naturel au surnaturel. Il s'agit d'accueillir le don gratuit de Dieu, dont les sacrements sont la plus belle expression pour accueillir la grâce de Dieu et se laisser transformer par elle. C'est bien le sens même de cette Eucharistie, de cette action de grâce, source et sommet de la vie chrétienne, au cœur de notre célébration, où le don gratuit de Dieu, l'offrande totale du Fils à son Père, nous invite nous aussi à nous offrir totalement, pleinement et librement au Dieu éternel pour en être transformés et accueillir dans un cœur préparé à cette gratuité, vivant cette gratuité, l'absolue gratuité du salut. Aimer non pas moi-même à la manière des hommes, mais en me donnant moi-même à la manière de Dieu. Suivre le Christ, c'est prendre un chemin qui conduit là où, du fait de la faute originelle, je ne suis pas enclin à aller, alors que je sais à l'intime de moi-même qu'il s'agit d'un chemin de vie, d'un chemin de lumière et d'un chemin d'éternité. Saint Georges, notre saint patron, que nous honorons aujourd'hui, par l'intercession duquel nous prions le Seigneur, nous montre le chemin d'une manière exemplaire. Dans son martyre, il s'agit bien d'offrir le tout de sa vie et de transformer sa façon de penser. Pas un petit peu, pas à la marge. Et c'est le propre des ordres de chevalerie que d'aider à s'engager tout entier et sans réserve. Les paroles qui vont être échangées dans un instant dans le cœur de cette Église le diront de la manière la plus explicite. Il s'agit de mourir à soi-même, à sa volonté de puissance, à son orgueil. Il n'y a pas d'amour vrai sans renoncement à soi-même, parce que l'amour est exigeant. Le pardon, le partage, la justice, la fidélité, l'honnêteté, dans le secret et dans l'humilité. Offrir le tout de sa vie pour recevoir la vie éternelle. Voilà un vrai chemin de libération. En reprenant la prière de saint François, nous comprenons que c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve, et c'est en mourant que l'on ressuscite. Il s'agit de se reconnaître et de se vivre comme enfant bien-aimé du Père, fils dans le Fils, à la suite de Jésus. C'est tout le sens de cet évangile. Et le défi de nos vies, c'est que ce qui ne pourrait rester que des mots, des formules, certes enthousiasmantes, mais encore à l'extérieur, ne nous donne la grâce de transformer nos vies. Et nous le sentons bien. Et c'est le défi de chacune de nos liturgies. Dans la manière dont la parole de Dieu et les paroles de nos liturgies viennent véritablement frapper notre cœur, nous mettre en mouvement sur ce chemin de conversion qui est le seul sens de chacune de nos existences. Voilà bien le sens de l'ordre constantinien de Saint Georges. Il s'agit de vivre pleinement notre baptême. Le chemin évangélique n'est pas une chose ou une idée, c'est une personne. Et vivre, ce n'est pas viveter. Marcher, ce n'est pas boiter des deux jambes. Il y a bien ici, d'une manière radicale, et cette célébration le manifeste d'une manière exemplaire, le choix de Dieu. Le choix que Dieu fait de chacun d'entre nous, manifesté par notre baptême,
La manière dont Dieu, le premier, est venu à la rencontre de chacune de nos existences. Et le choix de Dieu que librement nous sommes invités à faire, en réponse au choix premier dont nous avons bénéficié. Merveille de réaliser la manière dont Dieu appelle tous les hommes. Certitude que personnellement, chacun d'entre nous sommes appelés. Et inquiétude spirituelle de nous interroger sur la manière dont personnellement j'ai choisi Dieu dans mon existence, dont personnellement je le mets à la première place, dont personnellement je discerne à sa lumière les exigences, les engagements de mon existence. Il s'agit d'exister de plus en plus à la manière dont nous suivons Jésus de plus en plus. Renoncer à soi-même, entrer dans la vie, c'est dépasser un amour captatif, possessif, centré sur soi, pour aller à la rencontre du Christ vers un amour oblatif, généreux et oublieux de soi. C'est là le chemin de la sainteté. C'est là le chemin que l'ordre constantinien de Saint-Georges nous offre de suivre. Ce qui nous est redit aujourd'hui encore avec force dans cette liturgie, pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde et celui de chacune de nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
sur nous. Écoute et prends pitié. Prions pour que l'Église puise toujours dans le mystère de la croix les grâces afin d'accomplir sa mission d'étendre le règne de Jésus-Christ parmi les nations. Pour que le monde et les gouvernants cherchent la paix et reconnaissent dans le Christ notre Sauveur, le Prince de la paix. Prions pour nos confrères et consoeurs défunts, le baron et la baronne Pinotto, Fra Élie de Comminges, le vicomte Geoffroy de Villebranche, pour que délivrés et purifiés de tout péché, ils puissent entrer dans la joie de leur maître. Prions pour notre grand maître, son Altesse royale le duc de Calabre, et pour toute sa famille. Prions aussi pour que l'ordre constantinien de Saint-Georges et ses membres demeurent fidèles en parole et en acte à leur vocation de glorifier la croix, de propager la foi et de défendre la Sainte Église. Et ensemble, nous nous tournons vers le ciel et l'Esprit Saint par le Veni Creator.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Prions. Ô Dieu triomphateur à la puissance invaincue, créateur et sanctificateur de toutes choses, daignez bénir et sanctifier ces manteaux de gloire militaire, et dans votre céleste bienveillance, protégez vos serviteurs qui les porteront, afin qu'ils vous servent avec dévouement et honneur, par le Christ notre Seigneur. Prions. Nous vous prions, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, de daigner bénir ces croix, marquées des caractères mêmes par lesquels vous avez promis la victoire contre les infidèles à Constantin, partant en guerre contre les tyrans, afin qu'elles soient pour vos serviteurs ici présents un remède salutaire. Qu'elle leur donne la solidité de la foi, le progrès dans les bonnes œuvres, et la rédemption de l'âme, qu'elle soit pour eux une consolation, une protection et une défense contre les pièges cruels du démon, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maurice de MacMahon, duc de Magenta. Moi, Maurice de MacMahon, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon et de Sicile, que je reconnais comme grand maître et aîné franésien. Recevez ce vêtement immaculé, et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Madame Benoît Caux, née Marie-France Crive. Moi, Marie-France Caux,
postulant dame de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont Son Altesse Royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharnésien. Monsieur Bertrand Alexandre. Moi, Bertrand Alexandre, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Monsieur Hervé Catroux. Moi, Hervé Catroux, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont Son Altesse Royale, le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Monsieur Jérôme Colcombe. Moi, Jérôme Colcombe, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine,
suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir les projets humanitaires et à aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Monsieur Mathieu Hastings. Moi, Mathieu Hastings, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Monsieur Alexandre Varaillon de la Filolie. Moi, Alexandre Varaillon de la Filolie, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Monsieur Gabriel Dubois-Leroux. Moi, Gabriel Dubois, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible,
spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Monsieur Paul-Henri de Guermont-Pré. Moi, Paul-Henri Guermont-Pré, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et à aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Monsieur l'abbé Bruno Gertou. Moi, Bruno Gertous, postulant chapelain de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont Son Altesse Royale le Prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Nous avons une promotion au grade de bailli Grand Croix de Justice. J'appelle son Excellence bailli Thierry Comte de Beaumont-Ménac.
récitons maintenant ensemble la prière de notre ordre. Ô glorieux Saint Georges, soutiens et lumières de cette milice chrétienne qui a hissé le labarum de Constantin et qui a toujours tenu à la glorification de la croix, à la propagation de la foi et à la défense de notre Sainte Église. Nous confions à votre protection notre grand maître, le Sérénissime Prince Pierre, son épouse, la Sérénissime Princesse Sophie, leur royale famille des deux Siciles et tous les membres de notre ordre. Protégez aussi tous les princes issus de l'auguste maison de Bourbon et de l'antique famille de Farnèse. Faites-nous pratiquer la charité, éloignez-nous de toute vanité, facilitez notre combat pour la christianisation de notre société et de nos nations. Aidez-nous encore pour la liberté et le triomphe de notre mère, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, ainsi soit. Le répertoire pour lequel nous pouvons nous asseoir. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père de tous. Le Seigneur reçoit ce sacrifice à la louange et la gloire aussi, pour notre bien et celui de tous. Accueille, Seigneur, ce sacrifice de réconciliation et de louange en la mémoire du Saint martyr Saint Georges. Nous te le présentons, Dieu de majesté, pour qu'il nous obtienne le pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec amour, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel, la terre t'adore, ils te chantent le cantique nouveau.
et nous-mêmes unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même ton humble serviteur et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, en particulier ceux qui viennent de rentrer dans notre ordre, et tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion,
il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, en particulier ceux et celles de notre ordre, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nos pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais beaucoup. Par lui, avec lui et en lui. Amen. La grâce de nous accueillir et nous remercions du fond du cœur. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicem.
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Amen.
Merci à ceux qui nous ont aidés à prier à l'orgue et à la tribune, cette chorale qui nous élève le cœur. Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de cette liturgie. Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Dans la joie de ce jour de fête, nous avons reçu de toi, Seigneur, le don du ciel, et nous te supplions, puisque dans ce banquet divin, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec Saint Georges et les saints martyrs à sa résurrection et à sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. On peut bien répondre par 4 fois Amen à la bénédiction solennelle de cette liturgie. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité, et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Il nous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Au cœur de la Vierge Marie, sur lui toutes les intentions de l'ordre militaire constantinien de Saint-Georges, toutes les intentions de chacun de nous. Suri
disposition du commandement.